Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Là, je vais vous présenter, revenir sur Theta, donc Theta Network face à l'USDT. Donc, j'ai pris le graphe en daily. Donc, nous avons ici, je vais mettre logarithmique déjà, ici une zone de neutralité. D'accord? Donc, dans cette zone de neutralité qui est ici, si l'on constate bien, ici, on avait une zone de neutralité. On a pris la liquidité, c'était mars 2020. Donc, en mars 2020, pandémie Covid, on a pris l'argent. On est parti chercher 0,040 environ, 0,35. Et après, on est parti en hausse vertigineuse, bien sûr, avec des petits paliers, d'accord, qui ont été marqués. Un petit palier ici, un petit palier ici, un petit palier là, là, là. Et on a fait l'ATH en avril 2021. Donc, il a mis une année environ, une année et un mois pour faire son ATH. Donc, j'enlève le logarithmique. On repasserait sur l'analyse complète. Donc là, donc on a fait la TH, on l'a fait en deux fois bien sûr, une fois ici, mars, ça faisait un an pile poil par rapport au plus bas, et après bim, il a refait ici la TH. Donc sur ce mouvement-là, bien sûr, on n'a pas eu de plus haut. Donc c'est ce qu'on constate, on constate ici qu'on n'a pas eu de plus haut. On sait que la ligne des 50, elle est à 7,88 $. D'accord? Ici, zone premium. Donc une montée aussi verticale comme ça, forcément, on doit s'attendre un retracement, voire un retour ici à la case départ. Donc c'est ce qui est arrivé. Donc le prix est redescendu par en escalier au fur et à mesure. Il est revenu ici sur la zone de départ du mouvement. D'accord? Et en ce moment, il est en train de titiller cette zone-là. D'accord? Qu'il a créé. Donc là, on a une distribution qui s'est mise en place. Donc ici, j'ai un BC, AR, ST et j'ai un saut. D'accord? Ici, on avait bien sûr une mini distribution qui a emmené bien sûr le prix vers le bas. D'accord? Sur cette partie-là. Ici, on avait un BC, AR, ST, SO, UT, test et plongeon. D'accord? Donc là, on avait une distribution, une intention de marché. Donc, première intention de marché, un retest et hop, on est parti. Donc, on a une descente ici en A, B, C. D'accord? On peut considérer bien sûr aussi que là, nous avons une grande A, on a fait une B et continuité de baisse sur C. Donc, forcément, ce plus bas, on allait faire un plus bas par rapport à celui-là, ce qui a été le cas. Donc ici, un plus bas, un deuxième plus bas, un troisième plus bas. D'accord? Et les plus hauts restent de plus en plus bas, malgré qu'on a eu ici, hop, des intentions de marché. Donc la tendance reste baissière. Donc là, sur ici, on a une accumulation qui se met en place. Donc on a une accu qui se met en place, qui dure depuis longtemps, depuis mai 2021. Donc, mais depuis la création de ce plus bas ici, donc mai 2021, ça fait pratiquement un an bientôt, que cette accumulation, d'accord, se met en place. Si on check vite fait les volumes, donc on est sur Binance, si on check par exemple les volumes et on est en daily, donc on constate ici qu'il y a du volume, pour l'instant, vendeur ici, donc sur chaque hausse, le volume vendeur augmente. Donc dès qu'il y a un sursaut, il y a de la vente. Dès qu'il y a un sursaut, il y a de la vente. Dès qu'il y a un petit sursaut, il y a de la vente. D'accord? Mais pour l'instant, ça reste équilibré. On est sur la zone ici de neutralité qui crée cette grosse accumulation. Donc je pense que le prix deviendra intéressant, d'accord, quand on cassera ici ce niveau-là. Donc là, pour l'instant, j'ai pas une grosse intention ici sur la dernière partie. Ici, j'avais des grosses intentions haussières. Ici, pareil. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'on sait qu'on va aller chercher, hop, l'ATH. D'accord? Donc l'ATH, on va aller le chercher. Si on considère la ligne des 50, si on considère cette accumulation, eh ben, on est sur une zone acheteuse. Pour l'instant, on n'a pas de signe de hausse, mais on est sur une zone acheteuse. Je dirais, donc ici, ce niveau-là a été travaillé une fois, deux fois, ok. Et la troisième fois, on est passé en dessous. Donc déjà, on a pris l'argent de ce niveau-là, qui s'appelle un PSY. Donc on a pris l'argent du PSY.
On a ce niveau-là, si l'on constate bien, le prix, il a travaillé une fois, il a travaillé 2 fois. OK, donc je verrai bien ici une descente vers le bas. Pourquoi une descente vers le bas? Bah, parce que ici j'ai un équalo, donc j'ai 2 niveaux au même niveau. Quand j'ai 2 niveaux au même niveau, c'est de la liquidité qui est en attente. Donc elle risque fortement de sauter. Donc cette liquidité a de fortes probabilités de sauter, d'être prise. Donc si on a créé 2 points bas, c'est possible que là, ça sera le dernier point bas avant une réaction haussière de θ. D'accord? Donc voilà pour l'information, une petite description au niveau analyse technique. On sait que θ, le fondamental, est costaud, d'accord? Que leur plateforme, leur système de stacking, tout, franchement, tout est bien carré. Après, c'est juste question, je pense, de roadmap et de confiance de marché, vu que BTC chute, et forcément la confiance elle descend et on a du mal à attirer des investisseurs, des gros investisseurs. Donc là, je pense qu'on va attendre, vu que le marché est baissier, certains attendent que le prix soit très intéressant pour pouvoir acheter du θ. Si on constate ici après avoir tracé la Fibo de continuité de tendance, que par rapport à cette baisse et ce retracement, cette baisse retracement, j'ai ici le 1,272 est à 2,10 $. Donc je vais le décaler comme ça pour vous montrer les chiffres. Donc là, j'ai le 1,272 qui est 2,10 $. Pour l'instant, qui n'a pas été inquiété. On y est proche, mais on ne l'a pas inquiété. Le 1,414, il est à 1,38. Et le 1,618 est à 0,34. C'est sûr, si on va chercher le 1,618 à 0,34, ce serait super intéressant comme prix. D'accord? Cette zone ici, ce serait magnifique d'aller la titiller. Donc la zone ici, comme je vous l'ai dit, cette zone ici, 0,50, 0,85. Là, ce serait magnifique d'aller titiller. Ça veut dire qu'on prendrait l'argent de ce niveau-là, où le prix a travaillé, on regarde bien, une fois, a travaillé 2 fois, ça risque de descendre, mais ça peut s'arrêter sur cette zone-là. Ok, ça peut ne pas descendre beaucoup plus bas, pour votre information. D'accord? Donc après, si vous pouvez faire par exemple du DCA sur θ sans aucun problème, c'est à vous bien sûr de gérer votre engagement et votre portefeuille dessus. Si on va chercher le 1,272 par exemple, si on va chercher juste le 1,272 qui est juste ici, ok, ça nous donnerait une performance de 651% si on va chercher la TH. Bien sûr, on pourrait aller au-dessus de la TH. Ok. Au niveau des vagues, donc j'aurai ici une vague 1, une vague 2, une vague 3 et on est sur une 4. D'accord? Pour l'instant, j'ai pas une vague. Donc si on part du plus bas ici, ça fait 1, 2, 3, 4, je dirais. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a une potentielle 5 qui est pour bientôt, je pense. D'accord? Il faut juste être patient et si vous voulez l'acheter, le choper au bon endroit. D'accord? Voilà pour θ. Si on trace le Fibo de continuité, donc si on va tracer ici, allez, si je trace là par rapport à ce plus bas, ok, je vais le choper ici. Comme ça, juste pour avoir une idée de ça sur ce plus bas là. Là, donc en log, ça donnerait pas grand chose. Si on va chercher donc le plus bas ici, le plus haut sur l'ATH et le retracement. Allez, si on va ici, allez, j'exagère un peu, on va jusqu'à là. Donc, on va jusqu'ici, ça donnerait un objectif 1,272 à 21 $ et 1,618 à 26 $. Si on montrait ici la performance, on irait au-dessus. Si on va juste à 21 $, on ferait un x10, un x9, on va dire. Un 414 x 10 et x 11. Donc, il y a quand même forcément un potentiel, d'accord, à voir sur le θ. Donc après, à voir comment tout se déroule, comment tout se passe. Mais il y a un potentiel, bien sûr, si vous voulez le mettre en portefeuille.
Voilà, je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis l'analyse technique sur Theta. N'oubliez pas, petit disclaimer, s'il n'a pas de fonds d'investissement, s'il ne vend pas de formation, n'a pas de mentorat et n'a pas de robot de trading, voilà pour votre information. Faites attention aux usurpateurs qui utilisent mon nom, d'accord, et mes photos sur, par exemple, sur Twitter, sur Telegram. Donc faites attention. Voilà, sur ce la famille, bonne journée à vous tous. Et je vais vous faire d'autres petites vidéos. Ok, tranquille milou. Allez, à bientôt. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.